établissement, donc des jeunes qui ont eu des difficultés scolaires à l'école primaire et qui viennent ici pour se ressourcer. Chaque année, nous essayons d'avoir un projet par niveau de classe. Par exemple, nous avons un thème fédérateur qui est la découverte des Afriques. C'est un projet de classe d'une classe de 3e qui travaille autour de la découverte du continent africain et en particulier du Burkina Faso. L'intérêt, c'est de dire aux jeunes que, bien sûr, ils ont eu des difficultés, mais ils ont aussi des compétences certaines, et avec un encadrement relativement étoffé dans notre établissement, donc on va pouvoir leur montrer qu'ils sont capables de faire des activités, dont par exemple des activités ici dans le cadre éducatif. Ici, on est dans le cadre de l'internat. On va leur proposer des activités sportives, des activités culturelles, artistiques, manuelles. Ce projet va rayonner sur différentes classes. Par exemple, pour les classes de 6e, ils vont travailler avec l'association Le Cri du Margouillat pour une création artistique. Les 5e vont travailler autour d'une découverte des médias. Les 4e, eux, partent sur un projet beaucoup plus sportif, puisque nous partons au ski pour faire tout un travail autour de la cohésion d'équipe et de l'effort sportif. L'autre classe de 3e part cette fois-ci sur un projet autour de la Normandie, où là, ils vont découvrir les plages du débarquement. Et puis, les élèves de CAP, eux, se déclinent autour des CAP MBC, qui, eux, travaillent autour d'un projet d'estime de soi, autour d'une diététicienne, d'une coach en image et d'une socio-esthéticienne qui viennent travailler avec ces élèves sur leur regard et sur leur estime de soi. Nous avons un projet ATMFC qui là travaille autour d'un concours culinaire. Enfin, les dernières classes, les premières années de CAP ATMFC, elles ont fait leur projet autour aussi d'une cohésion sportive et d'équipe à la TU en septembre dernier. Ces activités concourent à leur donner confiance finalement, à leur donner confiance, et lorsqu'ils ont confiance et qu'ils se retrouvent le lendemain en situation scolaire, en maths et en français, eh bien naturellement ils se mettent à progresser. Ça, c'est notre méthode de travail, les encourager. Vous savez pourquoi vous allez décaper? Pour pouvoir le repeindre, parce que sinon ça fera trop d'épaisseur de peinture. Là tu vas mettre combien? 630 degrés. 630 degrés. Par contre, il faut chauffer un petit peu. Et là, automatiquement, dès que tu chauffes, d'accord? Donc ce qu'il faut éviter, c'est chauffer le carreau, parce que sinon lui, il va partir. Tu chauffes un peu plus, c'est du grain. Voilà. Parfait. Ça apprend aussi à plusieurs élèves plusieurs choses en même temps. Et ça montre aussi quel métier on veut faire plus tard. Mon premier vœu, c'est d'aller venir ici pour découvrir plus et baser sur un métier du bâtiment. J'avais plusieurs métiers en tête et là j'en ai un sûr, et c'est la plomberie, chauffage et singerie. Vas-y, insiste. Voilà, et reprends un peu plus de colle parce que tu as de l'eau dans ton rouleau là, et c'est pour ça que ça va pas. C'est une chambre de l'internat. Je l'ai fait travailler à l'atelier, principalement à l'atelier, pour s'exercer au rebouchage, à l'enduisage, tout ce qui est peinture, pose de peinture, et après je les mets sur chantier. Ça les met plus en condition, quoi. C'est beaucoup plus enrichissant pour eux. Si moi j'ai mon CAP, je dois me spécialiser dans la peinture pour devenir peintre décorateur ou prof de dessin, enfin travailler dans le dessin. J'ai toujours voulu être dans le dessin. Et là, ça avance petit à petit. Puis au bout des 2 ans, si j'ai mon CAP, j'irai dans une école de dessin ou faire un deuxième CAP, faire un apprentissage, me spécialiser dans peintre décorateur. On fait une emboîture, comme tu feras là-haut. Et ensuite, on présente de façon à ce que ça rentre juste dans l'emboîture, pour être juste à la bonne largeur. L'ambiance est bonne, parfois il faut freiner un peu, parce que ça peut partir vite au jeu. C'est normal, hein, les ados ils pensent qu'à jouer. Je me plains pas, c'est vraiment des groupes avec qui c'est agréable de travailler. Je vais passer mon CAP et l'année prochaine, je vais passer une autre CAP en électricité. Parce que là, on passe à un CAP général. On voit un peu tous les métiers en fait. Ça fait que je suis plus intéressé sur un métier en électricité. Et tu vises au fur et à mesure. Mais il faut que tu les dévises bien là. Ouvre ici, tu ouvres ici et tu ouvres ici.
beaucoup plus disponibles. Donc c'est le côté adapté de l'établissement. C'est vraiment, on est toujours avec eux, ils nous connaissent bien et on passe tout le temps. Le tableau reste allumé, tant que c'est pas complet sur leur feuille, le tableau reste allumé. Alors de temps en temps aussi, je demande qu'ils fassent travailler leur mémoire. J'avais envie de faire un peu autre chose de ma vie. C'est un métier que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est un sacré challenge. Je suis venu là parce que l'enjeu est important ici. On travaille beaucoup sur la pédagogie, sur l'humain. Vous faites la pâte à crêpes. Pendant qu'elle va reposer, vous allez pouvoir commencer à peler vos pommes. Vous n'oublierez pas de mettre quoi dessus pour pas qu'elle... D'accord. Tu es obligé de le faire dans 2 poêles. Oui. Tu es d'accord? Parce qu'il y aura trop en quantité de pommes. Oui. Donc tu vas faire fondre un peu de beurre dans chacune des poêles. Tu mettras la cassonade. Tu vas le faire légèrement caraméliser, tu sais. Comme ça dans la Et quand c'est bien fondu, tu rajouteras tes quartiers de pommes. La cuisine, c'est vrai que c'est bien. Ils apprennent à être autonomes. Ça leur sert pour plus tard. Ils font des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui peuvent aussi refaire chez eux. Donc c'est aussi pour les valoriser un maximum, je pense. Enfin moi, c'est mon but principal. Ils sont motivés, ils sont volontaires, ils ont vraiment envie d'apprendre. Mais là, c'est vrai qu'on travaille dans des conditions qui sont super agréables quand ils sont calmes comme ça. Comme je voulais faire aide-soignante plus tard, ils m'ont proposé de faire un CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Après, je suis venue ici pour le faire. Vous allez faire cette partie-là, d'accord? Donc Laetitia, toi tu fais le bloc sanitaire, je t'évalue, tu seras la première. Et Marion, tu te chargeras de faire l'entretien du sol des chambres qui sont de part et d'autre de la salle de bain. Ok? C'est bon? Alors chacun va à son poste. Tu vas le mouiller avec quoi? Oui, le produit. Au niveau de l'entretien, on a 3 secteurs. Le secteur caveau, qui comprend plutôt le tri, le pesage, le lavage du linge. Ensuite, en deuxième secteur, la buanderie, où on fait essentiellement du repassage et du pliage de linge. Et le troisième secteur, le secteur réfection. On ne fait pas de la confection, on fait juste de la réparation, puisque ce sont des élèves en ATMFC, assistants techniques en milieu familial ou collectif. Au cours de leur formation, ils ont 6 stages, donc d'un milieu collectif et donc dans les différents secteurs, en distribution des repas, cuisine, en entretien du linge et en entretien des locaux et en milieu familial également. Je les mets en situation professionnelle, comme si elles étaient aides à domicile chez quelqu'un et qu'elles intervenaient dans les 3 secteurs de travail, c'est-à-dire l'alimentation, l'entretien des locaux, du logement et l'entretien du linge, puisque c'est ce qu'ils ont à faire le plus possible. Le niveau CAP ATMFC correspond, je dirais, à peu près au métier d'aide ménagère. Maintenant, on dit aide à domicile. Il faut un diplôme d'auxiliaire de vie sociale pour être qualifié pour travailler à domicile. Donc là, elles ont une situation. On est chez Madame Penaud, cette dame a des enfants, et donc il faut préparer un goûter pour les enfants, entretenir la salle d'eau et faire du travail en repassage. Alors ici, on est tout à fait dans un appartement pédagogique, ce qui est très très bien pour les mettre en situation. Ça facilite un petit peu quand même le travail, surtout pour ce genre d'élèves qui ont besoin d'être le plus concrètement possible dans les situations professionnelles. Donc on va essayer de couper d'abord à des tranches, en longueur. Tu essaies d'équilibrer ton tracé, d'accord? Mais ça va peut-être couper... Eh ben, si tu coupes un petit peu de ce côté ou de celui-là, c'est pas trop grave. Il y a de la surcote, de toute façon. Parce que le public est différent, il est attachant. À des moments, on fait plus de social que de formation, et la formation vient après. Et quand ça démarre en formation, ça devient intéressant.
Le retour et un échange est différent. Et on est très en contact avec eux, oui, très proche. J'en ai eu un l'an dernier qui a énormément progressé, oui. Donc il était intéressé par le métier. Toi, des embouts, t'en as là. Je vais prendre ça, là. Ce qui manque, voilà, faut prendre le porte-embout, tu le mets dessus. Ce qui compte, c'est le support de la règle. Et nous, par notre travail, on essaie de les conduire à prendre confiance en eux et puis à éventuellement faire l'apprentissage d'un métier futur, ce qui leur permettrait de prévoir éventuellement une vie professionnelle un peu plus organisée que ce qu'ils avaient en main quand ils sont arrivés. C'est aussi savoir vivre en société, et savoir travailler ensemble, savoir échanger ensemble, pas seulement apprendre à faire un travail, mais aussi à le partager. Ce que moi j'aime ici, c'est pouvoir prendre le temps avec les jeunes. C'est sympa, on est tous ensemble, on est ici pour se connaître, faire des amis, on mange ensemble. Je suis ici pour travailler et je suis toujours là pour tout le monde. C'est-à-dire il y a des soucis, je suis là. Si quelqu'un a besoin d'aider pour un travail, moi je suis là pour eux. Alors, le restaurant pédagogique, c'est un lieu où les élèves sont réellement mis en situation, dans des conditions professionnelles. Les clients que nous accueillons, ce sont principalement les membres du personnel. Alors, les premiers services occasionnent un peu de stress parce qu'elles ont une tenue particulière, des techniques à acquérir, donc c'est un petit peu compliqué pour elles au début. Mais très rapidement, elles se sentent plus à l'aise parce que c'est un lieu convivial. Et puis, le travail qu'elles effectuent est très valorisant. Nous faisons parfois des menus à thème avec la décoration de la salle, etc. Donc c'est quelque chose où vraiment elles se retrouvent rapidement gratifiées. Dans ce cours, on voit différentes compétences, évidemment. On travaille sur la communication, l'image de soi, la relation à l'autre, la notion de service. C'est un prétexte pour travailler de nombreuses compétences. Chaque année, on met en place une semaine culturelle depuis 6 ans qui regroupe des spectacles d'amateurs. Donc au départ, c'est parti d'un partenariat avec l'Orchestre Poitou-Charentes et le CFMI, le Centre de formation des musiciens intervenants. Il faut une très bonne entente et un gros travail d'équipe au sein de l'établissement pour que tout se passe le mieux que possible. C'est un établissement important. 200 élèves dont il faut qu'on s'occupe tout particulièrement avec une attention de tous les jours. Chaque jeune mérite l'attention de l'adulte. 2 catégories de jeunes, je vais le dire comme ça, qui nous sont confiés. Soit des élèves qui sont d'âge collège, qui ont donc de 12 à 16 ans. Et ces jeunes-là viennent pour donc faire du travail scolaire et du travail pré-professionnel, de telle manière qu'à la fin de la 3e, ils puissent tous s'orienter vers une formation qualifiante de type CAP. Et tous les élèves que l'on accueille donc dans la partie collège sont tous capables, un jour, de faire un CAP ici ou ailleurs. Il y a une alternance durant toute la semaine. Nos jeunes ont un emploi du temps avec en général 18 heures d'enseignement professionnel. Et le reste, c'est des matières générales, français, maths, sport, PSE. Nous avons des classes de 16 élèves. Nous dédoublons au niveau des ateliers. Les élèves sont donc à 8 dans chaque atelier. Ça nous permet de faire une individualisation des enseignements et d'être au plus proche des jeunes et de combler au maximum leurs difficultés scolaires. Lorsque les jeunes ont acquis les compétences, j'allais dire de base, dans tous les métiers dans ces métiers du bâtiment, beaucoup poursuivent et vers, par exemple, de l'apprentissage dans une spécialité qui sera une spécialité des métiers du bâtiment. Et donc, ils peuvent un jour, au bout de quelques années de formation, avoir finalement 2, 3 CAP. Hein. Ça, c'est assez fréquent. Cette évolution, elle se crée sous cette création d'une maison des lycéens. Donc ça, c'est un dernier projet qui est un peu en dehors des projets d'établissement. C'est une salle dédiée aux élèves de CAP et ils essayent au fur et à mesure d'être acteurs de cette action. Nous, on les aide aussi dans l'apprentissage du permis, principalement au niveau du code, qui est la partie la plus difficile. Ce qui veut dire que lorsqu'ils quittent cet établissement, bon nombre d'élèves, d'ailleurs dans ATMFC, on arrive jusqu'à 90% de réussite, beaucoup de jeunes donc, partent avec le CAP, le code en poche, certains même d'ailleurs ont déjà commencé le permis, de telle manière qu'ils puissent effectivement s'insérer dans le monde du travail. Dans cet établissement, l'encadrement de l'internat est fait par des enseignants. On dira que ce sont des enseignants éducateurs. En d'autres termes, on leur donne de l'enseignement éducatif. Non seulement on les héberge, non seulement on les accompagne au moment du repas, on aime bien qu'ils mangent un petit peu de tout, on aime bien qu'ils... C'est-à-dire que tout est important dans la vie, toujours pour la réussite ultérieure. Il faut obligatoirement avoir envie de s'occuper de jeunes qui demandent et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Tous les personnels
on fait cette démarche en disant moi j'ai envie de participer à l'enseignement, à l'éducation des jeunes qui nous sont confiés, de façon globale, hein, c'est-à-dire que c'est pas uniquement apprendre uniquement des maths et du français, c'est aussi cette globalité de prise en charge. Eh bien, ils ont, je crois pouvoir le dire ici, tous choisi de venir travailler ici et de venir travailler dans une équipe. C'est la notion d'équipe qui retient leur attention, où on se partage l'information, où on s'épaule, où on se soutient pour finalement faire un travail de qualité auprès des jeunes qui nous sont confiés.